tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des achats que j'ai faits sur le site Variations Créatives. Donc c'était ma première commande sur ce site. En fait, sur cette boutique, j'avais repéré plusieurs articles de Project Life que je souhaitais commander. Et puis en même temps, j'ai profité pour commander quelques petits articles qui étaient en solde. Alors avant de vous présenter mes achats, je voudrais juste vous raconter la petite histoire qui s'est passée. Donc en fait, j'ai passé ma commande tout à fait normalement. Donc j'ai reçu un premier mail que ma commande était confirmée, que mon paiement avait été reçu, etc. Ensuite j'ai reçu un mail comme quoi ma commande était partie, donc tout à fait normalement. Et puis j'ai reçu le colis très rapidement, je crois qu'en 48 heures, il était disponible donc, dans le bureau de poste où j'avais demandé qu'il soit envoyé. Donc je suis allée le récupérer, j'étais toute contente. Par contre, une fois chez moi, en ouvrant le carton, j'ai eu la mauvaise surprise de trouver un petit mot qui me disait que un ou plusieurs articles de ma commande étaient en rupture de stock et qu'il me faisait un avoir donc, sur mon compte client qui sera déduit automatiquement lors d'une prochaine commande. Alors il faut savoir que j'avais commandé entre autres toute une collection pour un mini-album et que l'article qui manquait spécifiquement, eh bien c'était tous les papiers de la collection. Donc bien sûr c'est très embêtant étant donné que sans les papiers, pas de mini-album. Et puis sur le moment j'étais quand même très furieuse parce que je trouvais que le procédé était quand même pas du tout normal de mettre comme ça les gens devant le fait accompli qu'un article était épuisé. Vraiment j'ai pas du tout apprécié. Donc j'ai contacté le site, alors j'ai essayé par téléphone, mais à cette heure-là, ils étaient déjà fermés, donc je leur ai envoyé un email. Et puis le lendemain, donc étant un peu pressée d'avoir des nouvelles, j'ai pas voulu attendre d'avoir une réponse, donc j'ai rappelé le lendemain matin. J'ai donc expliqué l'histoire en signifiant que j'étais vraiment pas contente, et puis qu'en fait, je ne voulais pas d'avoir sur mon compte, je voulais un remboursement pour pouvoir commander cet article en fait sur une autre boutique. Elle m'a mis en attente un petit moment, elle m'a repris en me disant qu'elle pouvait malheureusement pas me répondre tout de suite parce que sa collègue était occupée. Comme elle me l'avait promis, elle m'a rappelé même pas 10 minutes plus tard pour me proposer en fait une solution de rechange, c'est-à-dire que moi j'avais commandé tout le kit, donc les 12 papiers plus une grande planche de stickers de la collection. Donc j'avais commandé un kit, donc le kit qui regroupe tout ça. Et en fait elle s'est rendue compte que sur leur site, ils avaient encore donc les 12 papiers disponibles donc, en individuel ainsi que la grande planche de stickers. Donc je tenais à vous raconter cette histoire parce que sur le moment c'est vrai que j'étais vraiment pas contente, surtout quand on voit qu'il s'agit de l'article quand même un peu principal de la commande, voilà. Mais d'un autre côté, ce que je voulais pointer aussi, c'était la façon dont ils avaient réagi et la façon dont ils avaient réglé le problème. Et là je dois dire que pour le règlement du litige, c'est un sans faute. Donc je garde confiance en ce site Variations Créatives. Je pense que d'ailleurs je repasserai commande dans le futur. En tout cas pour moi, cette histoire se termine de manière positive quand même. Voilà, donc je vais arrêter de blablater et puis je vous présente maintenant mes achats. Alors je vais commencer d'abord par les articles qui étaient soldés. Je vous mettrai de toute façon les prix en bas de l'écran. Je commence donc par ces feuilles 30 par 30, donc de la marque Prima, qui sont de la collection Lavender. Je trouve vraiment magnifique. Voilà le verso. Donc en fait j'en ai chaque fois deux identiques. Et puis celle-ci, donc c'est également la même, c'est le recto et le verso. Donc toujours de la collection Lavender. Vraiment absolument magnifique. Voilà. Et puis donc là, on a le verso comme ceci. Toujours en solde, j'ai pris ce petit tampon bois, donc avec une flèche et puis un petit code-barre ici. J'étais un peu surprise, je le voyais un peu plus grand, mais enfin c'est pas grave. J'aurai quand même du plaisir à l'utiliser, notamment sur des pages 30 par 30. Ensuite, j'ai pris donc ce lot de washi tape, de 3 washi tapes. C'est la marque Carpe Diem et c'est la collection Spring Farmhouse. Donc j'avais reçu déjà à l'époque la collection de papier de la part de la boutique La Demoiselle de Papier. Il m'en reste encore pas mal. Donc quand j'ai vu qu'il y avait les washi tapes assortis, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour refaire pour un autre projet. Et puis dernier article que j'ai pris qui était soldé, ce sont ces tampons clear de chez Florilège Design. Donc ce sont des petits tampons comme ceci, donc c'est en forme d'étiquette, petits instants, jolis moments, que du bonheur et juste ensemble. Je passe maintenant aux articles qui n'étaient pas soldés. Donc j'ai repris des plaques de découpe comme ceci de 6X donc pour ma Big Shot parce que les miennes arrivent vraiment à saturation, voilà. Je
Je pense qu'on a toutes le même problème, ces plaques elles s'usent quand même assez vite. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des petits trucs et astuces pour éviter que les plaques s'usent trop vite. Eh bien dites-le moi dans les commentaires, laissez-moi un petit commentaire, peut-être que ça peut aider aussi d'autres personnes. Ensuite j'ai pris des articles pour du Project Life, donc j'ai commencé un album de Project Life qui est en taille 20 par 20, donc j'ai racheté des pochettes donc de la marque Becky Higgins, donc c'est des pochettes avec 4 compartiments. Ensuite, donc pour un autre projet spécifique, je voulais trouver ce classeur de Simple Stories, donc de la collection Snap. Donc j'ai pris un classeur comme ceci, donc il se présente avec des feuilles épaisses comme ça. Ensuite, on a des feuilles ici à petits pois, une feuille à carreaux, une feuille lignée, une comme ceci. Et puis on a des intercalaires, donc c'est du carton très très épais. On a 1, 2, 3 intercalaires. Et puis ensuite on a des pochettes, donc on a 1, 2, 3, 4 pochettes comme ceci, donc sans compartiment. On en a 1, 2, 3 comme ceci, donc avec 2 compartiments. Et puis on en a aussi 3, voilà, donc 3 comme ceci avec 2 compartiments en haut et un en bas. 2 et 3, oui c'est bien ça, il y en a 3 comme ceci. Voilà, donc je me réjouis de commencer ce projet, je vous en reparlerai peut-être une fois à l'occasion. Et puis toujours pour ce classeur, donc j'ai repris 3 lots de pochettes, donc j'en ai pris un avec donc 2 grandes pochettes en haut et en bas. J'ai pris un lot comme ceci, donc avec 2 petites en haut et une en bas. Et ici, donc c'est un lot avec plusieurs modèles. Voilà, donc il y a des petites pochettes, ici il y a 4, ici 2 plus des petites, enfin il y a plusieurs modèles. Il y a 1, 2, 3, 4, normalement 5 modèles dans ce lot. Je me suis pris également cette poudre à embosser de la marque Lone Fawn, donc qui est en rose gold. Ça fait un petit moment que je louchais dessus et puis du coup voilà, comme je l'ai trouvé sur le site, eh bien je l'ai pris cette fois. Et puis pour terminer, donc cette fameuse collection que j'ai choisie pour un album, eh bien c'est la collection Sage Cheese de Simple Stories. Alors c'est la Sage Cheese numéro 4, je ne sais pas s'il y a les 1, 2 et 3 d'abord, j'en sais rien. En tout cas voilà, ça c'est la Sage Cheese 4 de Simple Stories. Donc je vais vous présenter les articles un par un. J'ai d'abord pris ce lot de die cut. Donc on a 54 pièces et voilà ce qu'on trouve donc à l'intérieur. Ensuite on a ce lot de die cut et donc là voilà ce qu'on a donc à l'intérieur. J'ai pris ensuite les 2 planches de chipboard autocollant. Donc la première qui se présente comme ceci avec des mots. La seconde c'est avec des images. J'ai pris ensuite le lot de papier donc uni qui va avec la collection. Donc on a 6 papiers dans ces tons, donc dans les tons exacts de la collection bien sûr. Et pour terminer, donc une grande planche de stickers comme ceci, avec en bas les mots et les onglets, et puis une partie ici un peu comme une bande de washi tape. Et puis on a 12 papiers donc recto verso. Le premier comme ceci, avec l'arrière jaune avec des petites étoiles. On a ensuite celui-ci, donc un petit peu comme des feux d'artifice, à l'arrière avec des tickets. On a ensuite celui-ci, donc blanc sur fond noir avec tout plein de dessins. L'arrière rouge et blanc rayé. On a ensuite un papier comme ceci fleuri. L'arrière rayé jaune et blanc. Ensuite on a celui-ci, donc avec les mots Dream, Fun, Magic.
donc j'imagine que vous vous doutez bien du style, enfin du thème de l'album que je vais faire. Bien sûr, ce sera un album sur le thème de Disney. Donc je vais pouvoir m'y mettre dans les prochains jours. Et puis je pense que je vous le présenterai une fois qu'il sera terminé. Et puis je termine avec ça, donc c'était des petits cadeaux que j'avais dans mes commandes. Donc la première commande que j'ai reçue, j'avais donc ces petits pochoirs comme ceci, donc 4 petits pochoirs de chez Florilège Design. Et puis dans leur second envoi, ils m'avaient mis un petit bloc comme ceci, donc ne pas oublier. Et puis un alphabet, donc des stickers alphabet, donc en cadeau, qui vont très bien d'ailleurs avec la collection. Voilà, j'ai trouvé que c'était une attention vraiment gentille. Voilà, bah écoutez, ce haul est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et puis de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao!